Bonjour, nous allons aborder la question de la santé publique. La santé publique s'occupe de la santé globale d'une population d'un point de vue curatif, préventif et éducatif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le curatif? Bien, le curatif, c'est tout ce qui concerne le soin, la guérison. Le préventif, c'est ce qui intervient avant l'apparition de la maladie, pour l'éviter, ou alors après ou pendant, de façon à ce qu'elle soit moins grave, que ses conséquences soient amoindries. L'éducatif, c'est l'ensemble des gestes, des attitudes, des comportements que les pouvoirs publics enseignent aux individus, aux patients, afin qu'ils protègent au mieux leur santé. Quel est le but de la santé publique? Eh bien, c'est d'amener la population au meilleur niveau de santé possible, en fonction des circonstances, en fonction des conditions socio-économiques et culturelles du pays. Alors, comment est-ce qu'elle peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut faire ça? En réduisant les risques, c'est-à-dire en intervenant de façon à ce que tout ce qui constitue une menace pour la santé publique soit évité ou amoindri. En assurant une meilleure qualité des soins, c'est l'objectif continu, par exemple, des établissements de santé qui sont constamment en train d'améliorer la qualité de leurs soins, mais également en assurant une égalité d'accès à la santé. De plus en plus, on aborde la question de catégories de population qui se trouvent exclues du système de santé, qui ne peuvent pas, soit pour des raisons financières, soit pour des raisons géographiques, et bien qui ne peuvent pas accéder aux soins. Qui est responsable de la santé publique? C'est l'État. Par la loi de santé publique du 9 août 2004, c'est la deuxième loi de santé publique en France, et cette loi précise pour la première fois que c'est l'État qui est garant et responsable de la santé publique de la population. En 1952, l'OMS a donné une définition de la notion de santé publique, définition qui datait de 1923, mais qui a été reprise par l'OMS. La santé publique est la science et l'art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et d'améliorer la santé et la vitalité mentale et physique des individus, par le moyen d'une action collective concertée, visant à assainir le milieu, à lutter contre les maladies, enseigner les règles d'hygiène personnelle, organiser les services médicaux et infirmiers en vue d'un diagnostic précoce et du traitement préventif des maladies, et de mettre en œuvre des mesures sociales propres à assurer à chaque membre de la collectivité un niveau de vie compatible avec le maintien de la santé. Alors cette définition rejoint un petit peu celle de la santé qui avait été donnée également par l'OMS. On retrouve l'aspect physique, l'aspect mental et l'aspect social de cette définition. Donc on se rend bien compte ici que l'objectif de la santé publique, c'est d'agir d'un point de vue global sur la santé à tous les niveaux. Qu'est-ce qu'un problème finalement de santé publique? Puisque c'est un petit peu l'objectif des politiques de santé publique, c'est de résoudre les problèmes de santé publique. Eh bien, on caractérise un problème de santé publique à travers certains éléments. Le premier point, c'est le fait que cela touche un grand nombre de personnes. Un problème de santé publique aura en général une forte morbidité. La morbidité, c'est le nombre de cas de malades. Donc, on va comptabiliser le nombre de personnes touchées par une maladie et en général, il est relativement important dans le cas d'un problème de santé publique. Autre caractéristique, c'est la mortalité qui en général est relativement élevée. Un grand nombre de décès alerte sur la question du problème de santé publique. Le problème de santé publique a également de nombreuses conséquences. Des conséquences économiques pour l'individu, sa famille et la société. Des conséquences économiques pour l'individu parce que l'apparition de la maladie entraîne en général soit une augmentation des dépenses de santé,
soit une diminution des ressources parce que l'individu arrête de travailler ou ralentit son activité et donc voit ses revenus diminuer. Les conséquences pour sa famille sont la suite des conséquences économiques pour l'individu. Il y a également des conséquences pour la société, dans la mesure où c'est la société qui supporte la prise en charge médicale et sociale au nom de la solidarité et à travers donc la sécurité sociale. Il y a des conséquences également psychologiques et sociales. Donc pour l'individu et sa famille, de par le fait que la maladie peut être grave, peut engendrer le décès, a des conséquences donc économiques sur l'individu. Mais les conséquences psychologiques et sociales peuvent également toucher la société dans le sens où, par exemple, la crainte d'une maladie qui serait grave peut engendrer une peur collective, par exemple, dans la société. Cela nécessite donc l'intervention de l'État ou des collectivités pour un retour à la normale. L'État va mettre en place des mesures législatives par le biais des lois qu'il va faire voter, alors soit par exemple pour interdire la vente d'alcool aux mineurs, obliger de mettre sa ceinture de sécurité. Il va également mettre en œuvre des mesures de prise en charge des personnes qui sont concernées par la maladie et également des mesures de prévention pour éviter que ce problème de santé publique ne s'aggrave ou tout simplement n'apparaisse. Quelques exemples de problèmes de santé publique que vous connaissez d'ailleurs, la maladie d'Alzheimer qui touche de plus en plus de personnes du fait du vieillissement de la population, l'obésité et qui est également un problème en croissance dans notre pays, les maladies nosocomiales qui sont les maladies que l'on va contracter à l'hôpital alors qu'on n'était pas venu pour ça au début, le tabagisme qui a des répercussions importantes à plusieurs niveaux sur la santé de l'individu, et puis par exemple les maladies qui sont liées à la pollution de l'air dont on parle de plus en plus souvent actuellement.